Bonjour, bienvenue sur le MOOC La mesure de la richesse. Alors bonne nouvelle, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre notre MOOC. Donc c'est super. Alors aujourd'hui, nous avons comme invité Laetitia Fang, économiste et auteure du livre Les Chinois et la richesse culturelle. Flora Vidal, directrice de l'ONG UMPDLR, c'est-à-dire un meilleur partage de la richesse. Et enfin Marine Kuhn, qui est journaliste pour le magazine Alternative économique. Alors, je propose de débuter ce MOOC sur la commission Stiglitz. Donc, pour cela, je vais donner la parole à Marine, puisqu'elle a eu la chance d'y assister. Marine, vous êtes là? Marine? Oui, Christiane, je suis bien là. Donc, bonjour à tous. En effet, j'ai eu la grande chance d'assister aux réunions de la commission Stiglitz, qui s'était tenue le 23 et 24 avril en 2008. Donc, qu'est-ce que la commission Stiglitz? Donc, tout d'abord, cette commission l'intitulé de cette commission était donc, la commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social. Donc, bien entendu, le président de cette commission était Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie. Autre figure majeure de cette commission, Amartya Sen, conseiller du président, lui aussi prix Nobel d'économie. Et enfin, le coordinateur de la commission était Jean-Paul Fitoussi, donc français lui, car les deux autres présidents ne sont pas français. Jean-Paul Fitoussi, lui, par contre, n'est pas prix Nobel d'économie, mais il est professeur d'économie à Sciences Po Paris. Alors pourquoi cette commission Stiglitz? Alors en fait, depuis longtemps, il y avait des interrogations donc de plus en plus croissantes à propos de la pertinence des outils de mesure de la richesse économique. En effet, on remettait beaucoup en cause le fait que ces outils, notamment le PIB, produit intérieur brut, ne prenaient pas assez en compte le bien-être social, le développement durable, le développement économique, le développement écologique et le développement social. Donc face à ces remises en question, le président Sarkozy avait décidé en janvier 2008 de créer une commission, donc la commission Stiglitz, pour examiner l'ensemble de ces problèmes. Et donc son but était d'identifier les limites du PIB en tant qu'indicateur de performance économique et de progrès social et d'élaborer de nouveaux indicateurs de richesse plus pertinents, plus adaptés actuellement. Voilà. Alors, donc, là, en me connectant sur le forum du MOOC, je viens de voir une question de Virginie Berg, qui est étudiante en IUT technique de commercialisation, année spéciale à Lyon. Donc, sa question, qu'a conclu cette commission? Donc, bonne question, Virginie. Alors, un rapport a été rendu public en septembre 2008 donc, sur cette commission. Et donc, sur ce rapport, il était préconisé d'élaborer un tableau de bord regroupant plusieurs indices autour de 3 grands axes. Donc, vous vous en doutez sûrement, un axe économique, avec une amélioration de la façon de calculer le PIB, un axe bien-être, donc qui prendrait en compte la consommation, la répartition des revenus et du patrimoine, mais aussi ce qu'en pensent les gens. Et enfin, un axe soutenabilité du développement, avec donc un indicateur monétaire de soutenabilité et des indicateurs physiques dont, je cite, l'un d'eux indiquerait clairement dans quelle mesure nous nous approchons de niveaux dangereux d'atteinte à l'environnement. Donc voilà, pour ma part, j'ai fini quant à ma petite présentation sur ce qu'était la commission Stiglitz. Donc peut-être pourrais-je donner la parole à Flora Vidal ou Laetitia Fang, je ne sais pas, qu'en pensez-vous, Christiane?